עוד יותר טוב, רק יותר תתאהב לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתתאהב. Shalom Ouvracha, Parashat Be'alotecha cette semaine, c'est l'occasion pour nous de parler de nos lumières, de nos enfants, comme on va le voir tout de suite. Il y a quelques années en Eretz Israël, il y a un sondage très sérieux qui a été fait auprès de toutes les couches d'Israéliens. Bien sûr, ce sondage, comme vous allez le comprendre, a été fait avant le 7 octobre. Et donc, ce sondage consistait justement à interroger depuis les religieux jusqu'aux non-religieux. Et comme on le connaît, le spectre en Israël à ce niveau, il est très riche. Et donc, on leur a demandé quelle est la chose qui dérange le plus la société israélienne. Qu'est-ce qui dérange les Israéliens le plus? Et la réponse, elle a surpris plus d'un. Puisque, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, on aurait dit peut-être c'est la sécurité, c'est l'armée, la guerre, l'économie, la chutzpah. Il n'en manque pas des sujets intéressants en Eretz Israël qui pourraient troubler. Eh bien, ce qui est ressorti, c'est que ce qui dérange le plus la société israélienne, c'est l'éducation des enfants. Et quoi précisément dans l'éducation des enfants? Comment faire pour que ce qu'on a transmis à nos enfants, toute l'éducation qu'on lui a apportée, alors le jour viendra qu'il va grandir, comment faire pour que cet enfant il puisse continuer dans l'éducation qu'il a reçue de ses parents? Et justement en Eretz Israël, quelque part, c'est un fléau qu'on vit à ce niveau. C'est-à-dire que beaucoup d'Israéliens, lorsqu'ils grandissent, alors ils quittent le chemin qu'ils ont reçu à la maison. Chacun décide pour lui-même, il y en a qui quittent Eretz Israël, etc. Et donc les parents se disent, mais comment faire justement pour permettre à cet enfant de continuer dans ce qu'il a reçu? Et lorsqu'il grandit et que les parents, ils ont le dos tourné, alors que l'enfant, il puisse continuer de lui-même. Et donc justement, c'est ce qu'on lit dans le Rashi au début de la paracha, où il est écrit, Rashi, il a une question, il est écrit Beha'alotecha et hanerot. On fait référence bien sûr à Aaron, à Cohen, qui devait allumer la menorah. Mais là-bas, le terme est employé lorsque tu feras monter Beha'alotecha et hanerot vers les nerot. Rashi dit, on aurait dû employer le terme plus approprié, Be'adlikecha et hanerot, lorsque tu vas allumer les nerot. Que veut dire Beha'alotecha? Dans son deuxième pérouge, dans sa deuxième explication, Rashi nous dit Tsarich le hadlik, on doit allumer Ad shetehe ashalhevet olam melea. On doit allumer les nérotes jusqu'à ce que la flamme, elle puisse monter pour elle-même, à l'image de ce qu'on a l'habitude de faire à Hanouka, qu'on allume les nérotes et on doit permettre à chaque nerf d'être allumé comme il se doit avant de passer à la suivante. De même ici aussi, on a employé le terme de Beha'alotecha, de monter justement pour permettre à la flamme de monter avant de pouvoir passer à la suivante. Et Rabotai, comme on le sait, alors nos nérotes par excellence, ce sont nos enfants. Et le but, encore une fois, est pour nous de les allumer, c'est-à-dire de les toucher, de leur insuffler ce qu'on a de plus cher qui est notre éducation et de leur permettre de brûler pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'arrive le moment où l'enfant, il finit par grandir et donc ce qu'on veut, c'est que ce qu'il a reçu encore une fois, qu'il puisse le poursuivre de la bonne façon. Et donc Rabotai, il y a quelques semaines, on a eu le mérite de recevoir la Torah à Shavuot. Et comme on le sait, Akadosh Baruch Hu, il descend à chaque année pour nous accorder ce cadeau qui s'appelle Torah. Et pourquoi le recevoir chaque année? Parce que malheureusement, à l'intérieur de nous, alors on reçoit Torah. Mais il y a quand même un jardin privé chez chacun où on demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, alors ta limite, elle sera uniquement jusque-là. Laisse-moi ce jardin privé
où je peux vivre ma vie comme j'aurais voulu. Ou quelque part, on dit à Hachem, non, ta Torah jusque-là. Et, chas v'shalom, de le dire de la sorte. Mais, quelque part, c'est comme ça que l'homme, il agit. Et, Akadosh Baruch Hu, il revient chaque année et il nous permet justement de rentrer dans les moindres recoins de notre personne, de notre vie, pour permettre à cette Torah de pouvoir rentrer. Et donc, Rabotai, j'étais en train de dire que lorsque les Béné Israël ont reçu la Torah, le Midrash nous dit que c'était uniquement grâce aux enfants. Arrête, Akadosh Baruch Hu, il s'est tourné vers les Béné Israël et il leur a dit, vous avez mérité la Torah grâce à ces deux mots magiques que vous avez employés, qui sont Naaseh et Nishma. Mais Naaseh et Nishma, alors c'est bon pour vous dans votre génération. Mais qui c'est qui me dit que dans 100 ans, dans 500 ans, dans 1000 ans, alors Naaseh et Nishma, il va perdurer. D'où je sais que ça va tenir. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a demandé des témoins. Et donc, les Béné Israël, ils ont dit, aucun souci, nos avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov seront nos témoins. Akadosh Baruch Hu, il refuse. Et donc, les Béné Israël, ils réfléchissent, alors nos Nevi'im, nos prophètes seront les témoins. Akadosh Baruch Hu, il refuse. Jusqu'à ce que les Béné Israël, ils disent, Banenu Arevim, uniquement nos enfants seront les témoins. Et là, Akadosh Baruch Hu, il accepte. Et donc, Rabotai, la question, elle est, mais est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille, qu'un enfant, par exemple, de l'âge de 10 ans, il pourrait être plus Ne'eman, on aura plus confiance à cet enfant que Avraham, Yitzhak et Yaakov? Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Comment est-ce qu'un enfant, justement, pourrait être un garant encore plus grand que nos Avot et nos Nevi'im? Sur cela, la Gemara dans Masechet Shabbat, elle nous ramène lorsque Rabban Yochanan ben Zakkai, alors il a édifié quelque part la grande yeshiva dans la ville de Yavne, alors il a réuni là-bas tous les chachamim de l'époque sont venus à Kerem Beyavne. Ils sont venus à Yavne et ils discutaient entre eux de tous les grands sujets. Lorsqu'ils sont venus à parler de la Torah, alors les chachamim, ils ont crié, ils ont dit Atida Torah shetishtakach mi Israël. Va arriver une génération où la Torah elle va se faire oublier des Béné Israël. Et ils ont ramené la preuve du verset dans Amos qui dit Hine yamim baim neum Hashem Elokim veishlachti ra'av ba'aretz. Et Hashem il dit j'enverrai la faim dans le pays, la famine dans le pays. Lo ra'av la lechem, mais il ne s'agit pas justement d'une famine par rapport au pain. Velot sameh la maïm, et non plus une soif par rapport à l'eau, qui im nishmoa et divrei Hashem, mais uniquement pour pouvoir écouter la voix d'Hashem. Arrivera un moment où Rabotai, alors il n'y aura plus de rabbanim pour pouvoir enseigner la Torah. Ça sera un désert au niveau de la connaissance de la Torah, et cette Torah, elle se fera oublier. C'est ce que les chachamim, ils ont dit. Et parmi tous les chachamim, alors se lève nul autre que Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il leur dit, non Rabotai, cette Torah ne se fera pas oublier parce qu'on a une promesse. Ki lo tishachach mipi zar'o le'olam, que cette Torah ne se fera jamais oublier de la descendance à tout jamais. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui a ramené ce verset qui projette quelque part la promesse qui est écrite dans la Torah. Ce verset provient de la paracha de Vayeler dans le livre de Devarim. Et donc là-bas, on voit en toutes lettres que cette Torah ne se fera jamais oublier. Et parmi tous les chachamim, Rabbi Shimon Bar Yochai avait raison. On le vit jusqu'à aujourd'hui. Regardez aujourd'hui combien la Torah, elle fleurit. La Torah, de partout. Il y a Ben Porat Yosef, combien de Yeshivot Ketanot, Yeshivot Gedolot,
des Bate Kenesiot, Bate Midrashot, des Kolelim, etc. Et donc on voit combien cette Torah jusqu'à aujourd'hui, elle a fleuri. Et donc, pourquoi est-ce que les Chachamim ont dit une telle chose? Est-ce que eux ne croyaient pas justement dans la promesse de la Torah, dans ce verset qui est écrit en toutes lettres dans Parashat Vayelech, encore une fois? Et donc, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais la vérité, c'est que dans notre génération, on voit que la Torah, elle commence à se faire oublier. Et on voit que de génération en génération, c'est-à-dire que les Doroth, elles avancent, et on voit que les gens ne sont pas aussi érudits qu'ils étaient auparavant. Et donc, aujourd'hui, on voit déjà qu'il y a une baisse dans notre génération. On peut imaginer dans 500 ans, dans 1000 ans, combien cette Torah, elle va disparaître. Et donc, les Chachamim connaissaient la promesse qui était marquée, que Rabbi Shimon Bar Yochai a ramené, qui lo tishachach mipi zar'o le'olam. Mais les Chachamim se disaient, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que cette promesse qui est écrite dans la Torah, elle pourra justement alors s'appliquer sur nous? C'est sur cela qu'ils hésitaient, les Chachamim. Et Rabbi Shimon Bar Yochai de répondre, mais non, n'ayez crainte. La réponse, elle se trouve justement dans la promesse de la Torah. Il est écrit Kilot tishachach mipi zar'o, qui veut dire qu'elle ne se fera pas oublier de qui? De la bouche de sa descendance. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient nous montrer que si on s'assure justement de recevoir cette Torah de son père et de pouvoir la transmettre à son fils et ainsi de suite au travers des générations, alors ça sera notre garantie et Akadosh Baruch Hu nous permettra justement au travers de nos enfants justement que cette Torah ne sera jamais oubliée. Rabotai, il y a réellement un petit remez dans cette promesse. La prochaine fois que vous irez, Bezrat Hashem, à Méron, pour aller prier sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, faites attention, juste avant de rentrer, alors il y a une arc. Et sur cet arc, il est écrit justement la promesse. Ki lo tishachach mipi zar'o. Si vous prenez les dernières lettres de ces mots, alors elles vont former le prénom Yochai. Yochai qui est nul autre que le père de Rabbi Shimon. Et c'était une allusion pour dire que de la même façon que j'ai reçu la Torah de mon père, alors je la transmettrai quelque part à mon fils. Et ça vient répondre quelque part aussi au fait que Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on le sait, il est rentré dans la grotte pendant 13 ans à Botaï. Mais il n'est pas rentré tout seul. Il a ramené son fils El-Hazar avec lui. Et El-Hazar, lui, n'avait rien fait. Il n'était pas pourchassé par les Romains. Il n'y avait que Rabbi Shimon qui était pourchassé. Donc pourquoi faire souffrir un enfant pareil pendant 13 ans dans une grotte où il ne va manger que caroubier et boire de l'eau? Et plus que cela, il reste debout, enseveli dans le sable pendant toute la semaine à étudier la Torah. Il sort de ce trou une fois dans la semaine, Yirvot Shabbat, pour remettre ses vêtements et étudier la Torah. On peut imaginer quel Messirut Nefesh. Alors ils ont eu tous ces deux-là en train d'étudier la Torah. Mais la question elle est, mais pourquoi toi, Rabbi Shimon, tu étais obligé de tirer ton fils El-Hazar dans cette grotte? Mais avec ce qu'on a dit, ça vient répondre. C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait, mais Kilot tishachach mipi zar'o, elle ne se fera pas oublier de la bouche de sa descendance. Qui peut être le garant de la descendance si ce n'est que le père? Et donc Rabbi Shimon, il a tiré son fils El-Hazar avec lui justement pour s'assurer de pouvoir lui transmettre la Torah. Et donc Rabotai, à notre question initiale qui était justement, mais est-ce que un enfant de l'âge de 10 ans, il peut être plus Neeman, on a plus confiance à lui que à nos avot, etc. C'est non, c'est que ici, pour permettre à cette Torah justement de se poursuivre de génération en génération, alors on est obligé de s'assurer que notre enfant qui est le garant de cette promesse, alors qu'il puisse recevoir la Torah. Et donc Rabotai, c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas se permettre d'aller à la choule en oubliant son fils à la maison.
On ne peut pas arriver à la choule et que son fils s'assoie de l'autre côté en train de discuter avec ses amis. On prend son fils, on l'assoit à côté de soi, on passe un bon moment avec lui, on lui apprend à faire la tfila. Après, on va prendre un peu de temps aussi pour étudier avec lui, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on transmet Torah. Et donc, c'était quelque part notre garantie. Et ce qu'on disait, comment faire pour permettre à cette éducation qu'on a transmise à notre enfant, qu'elle puisse perdurer et que notre enfant qu'il puisse briller grâce à cette éducation qu'il a reçue. Rabotai, on trouve un autre fléau dans la paracha pour essayer justement de comprendre. On voit que les Béné Israël, ils ont malheureusement commis une des fautes les plus graves de leur existence, cette faute qui justement a causé que les Béné Israël, alors ils vont mourir dans le désert avant de pouvoir rentrer en Eretz Israël. Ce sont que leurs enfants qui vont rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait malheureusement? Et donc le peuple a commencé à se plaindre. Comment est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille, Rabotai? Qu'un Ben Israël, il va se plaindre. Et malheureusement, ce sont les Béné Israël de cette époque, de tels géants en Torah, en niveau spirituel, qui se sont permis de se plaindre. Imaginez nous aussi combien est-ce que tous les jours, malheureusement, on se permet de reproduire cette grave faute, de pouvoir se plaindre. Il me manque ça, j'ai pas reçu ça comme ça. Vous savez, une fois, le rabbi de Lubavitch a posé la question, il a dit, mais comment se fait-il que tous les matins, lorsqu'on se réveille, alors on fait les Birkot HaShachar, sur lesquels il y a 20 bénédictions. Pourquoi tous les jours faire 20 bénédictions? Il aurait suffi de faire ne serait-ce qu'une seule parmi les 20 qui comprend en elle les 20 bénédictions, qui est la bracha de She'asali Kol Tzorki, que Hachem m'a accordé tout ce que j'avais besoin. Et donc, mais non, Rabotai, le Ikar, pourquoi est-ce qu'on fait 20 bénédictions tous les matins? C'est justement pour obtenir la simcha, de réaliser combien Akadosh Baruch Hu nous accorde à chaque instant. Toute notre vie, toute notre personne n'est que reconnaissance envers Hachem pour avoir cette simcha. Et celui qui reconnaît cela tous les matins en faisant ces 20 brachot, qui réfléchit, alors bien sûr il atteint un niveau de simcha qui lui permet justement d'arrêter de se plaindre, d'arrêter de voir les choses qui manquent, d'arrêter de comprendre que ça va, mais ça ne va pas. Tout va bien. Akadosh Baruch Hu, lui, tout ce qu'il met dans notre vie, c'est uniquement un bien en soi. Et donc, Rabotai, comme je disais, les Béné Israël ont commis la faute la plus grave qui était de se plaindre. J'ai un ami cette semaine qui m'a appelé et qui m'a dit « Je dois te raconter cette histoire ». On a senti à la maison que les enfants, ça y est, on ne les tenait plus. Et pourquoi? On s'est rendu compte que moi, j'étais trop occupé dans mon travail, ma femme aussi dans ses occupations, et quelque part, alors on délaisse les enfants et les enfants commencent à s'exciter. J'ai dit à ma femme, ça y est, on arrête. Aujourd'hui, je ne vais pas au travail, toi non plus, on va prendre les enfants et on va faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps. On va leur faire une surprise. On va les rentrer dans la voiture, je vais organiser un barbecue et on va les amener à la plage et on va passer le temps avec eux. Et c'est ce qu'on a fait, Rabotai. On a été à la plage, on a passé un moment magnifique avec eux. Bien sûr, on a laissé les 2 téléphones dans la voiture pour pouvoir se concentrer sur nos enfants. Et on a joué avec eux à la plage, on les a emmenés à la mer, et on a passé vraiment 3 heures avec eux. Et donc, en revenant, alors, on est revenu vers le début de la soirée. Alors, dans la voiture du retour, un des enfants, il dit « Ah, quelle sortie bidon! Alors, j'aurais même pas dû venir aujourd'hui. » Et nous, on entend ça. Quoi, quelle sortie? Mais c'était de folie. Mais non, papa, on n'a pas eu la glace à la fin de la sortie. On attendait de manger la glace. Et toi, tu as dit que ça coûtait trop cher à la plage. Et maman, elle a dit qu'on avait mangé trop de sucre aujourd'hui. Et donc, on n'a pas eu la glace.
Et donc, on s'est arrêté là. Et donc, Rabotai, j'ai souri parce que c'est exactement le reflet de ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est que très souvent, on va s'arrêter justement sur les choses qui dénotent. Et au lieu de voir tout le bien qui s'est passé, la chose qui ne va pas, alors on va s'y arrêter. Et malheureusement, on va se concentrer sur cela et tout le bien va disparaître. Mais l'homme doit réaliser que justement la feuille, elle est complètement blanche. Et au milieu de la feuille, il y a un point noir. Ce n'est pas ce point noir que tu dois regarder. 99% de cette feuille, elle est blanche. Regarde le blanc. Ne me dis pas, il y a un point noir. Dis-moi, il y a une feuille blanche. Et peut-être que des fois, alors il y a un point noir. Mais, Rabotai, tout ça pour dire que lorsqu'on vient à éduquer un enfant, ce qui va rester à l'enfant, ce qui va rester imprégné dans l'enfant, c'est justement le côté positif qu'on lui a transmis. Bien sûr que nous, on est là pour corriger un enfant. Et donc, on se doit de le faire. Mais simplement, est-ce qu'on est toujours au rendez-vous de la même façon qu'on vient pour le corriger, pour lui dire ça c'est pas bien, ça il faut corriger, ça il faut améliorer? Est-ce que en contrepartie, on arrive à lui faire autant de compliments, autant d'encouragements, autant de choses positives qui vont sortir de notre bouche? C'est uniquement de la sorte que l'enfant va reconnaître qu'on est là pour son bien et qu'il voudra continuer de ce qu'il a reçu à la maison. Et donc, Rabotai, notre but justement, c'est d'encourager, d'être positif, de montrer que dans la vie, tout va bien, même lorsque les choses ne vont pas très bien, alors qu'on puisse les traduire de la manière où on va comprendre que ça sera un bien par la suite et on le comprendra. Vous savez que lorsque Yitzhak Avinu, alors il est sorti dans les champs pour justement prier à Hachem. La Torah nous dit que Vayetse Yitzhak la suach basadeh lifnot arev. Yitzhak il est sorti dans les champs justement pour faire la tfila. Et la Gemara nous dit que Yitzhak a institué la tfila de Mincha. Quelques années après, bien sûr, lorsqu'il était marié avec Rivka, il a eu enfin Yaakov et Esav. Et comme on le sait, alors finalement c'est Yaakov qui s'est déguisé en Esav pour pouvoir prendre les brachot. Le verset nous dit que Vayarach edreach begadav vayvarecheu. Yitzhak a senti l'odeur des vêtements de Yaakov, qui avait l'odeur bien sûr de Esav. Il voulait s'assurer que c'était Esav et il lui a fait la bracha. Vayomer, et là Yitzhak rajoute les mots suivants. Vayomer re'ereach beni kereach sadeh. Je vois que l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur des champs. De quoi il fait référence, Yitzhak? Il fait référence justement à ce moment où il était sorti des années auparavant. Il était sorti dehors. Justement, Vayete Yitzhak la suach basadeh. Il était sorti pour parler avec Hachem. Et donc, c'est là qu'il reconnaît que cette odeur qu'il sent chez son fils aujourd'hui, cette odeur, elle ressemble justement à l'odeur lorsqu'il était sorti dans les champs pour prier. Alors il remarque la même odeur. Quelque part, on vient nous enseigner par là que celui qui prie pour avoir des enfants, alors son enfant va ressembler à l'odeur de la tfila qu'il aura eue pour lui. Rabotai, c'est un des secrets bien sûr dans l'éducation, inutile de le dire, mais on se doit de le dire. Combien est-ce que malheureusement, alors on méprise quelque part ce cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a accordé. Tu veux voir ton fils grandir, ta fille grandir de la bonne façon, alors prends le temps tous les jours de prier pour eux, de prier, mais vraiment sincèrement, pour les voir grandir de la bonne façon et pour les voir vraiment briller, comme on l'a vu dans la paracha, où ils vont briller et ils vont briller pour eux-mêmes, justement de la façon dont ils ont reçu par leurs parents. Rabotai, toutes ces choses sont des grandes choses sur lesquelles on se doit de travailler, qu'on se doit de se rappeler justement pour qu'on ait le mérite justement de voir nos enfants briller et en se rappelant que nos enfants ce sont nos garants, ce sont eux qui nous ont permis de recevoir Torah. Shabbat Shalom les Kulchem.
רק יותר, תטטטטטהל לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתתאר